Alors, dans une deuxième partie, il faut que vous ayez VS Code qui soit installé sur votre machine. Donc là, nous allons nous rendre dans le dossier microservice. Et une chose importante, donc on va faire un code point. Ça va permettre d'ouvrir microservice dans le VS Code. Donc je clique sur Yes, I trust the author. Ça, c'est la première des choses. Et on patiente un petit moment. Parfois, s'il ne nous donne pas la main. Deuxième des choses, là, des fois il y a des petites choses qui apparaissent. Vous pouvez cliquer sur Enable ou Disable, ça n'a pas d'importance. Alors, une chose importante, il faut que au niveau de vos extensions, vous voyez quand je clique sur extension ici, quand je clique ici, il faut que vous ayez installé extension langage Pack for Java, celui-là. Extension Pack for Java, ça, il faut que ce soit installé. C'est ça qui va vous permettre d'avoir des commandes du genre fichier new Java file quand vous allez travailler. Donc, il faut installer, comme on le voit ici, je reviens ici, extension Pack for Java. Ça, c'est important. Vous pouvez installer également Spring Boot extension Pack. Donc, vous avez deux extensions, éventuellement, si vous les voyez, mais l'extension Pack for Java est indispensable, donc il faut l'installer, ça. D'accord ? Et une fois que cette extension est installée, moi c'est installé, donc je n'ai pas la possibilité de cliquer sur Install, mais vous, sûrement, vous allez la voir. Et puis, vous pouvez installer également Spring Boot extension for Java, si vous souhaitez. Une fois que ça c'est fait, vous revenez sur l'Explorer ici. Et là, vous avez, dans cet espace microservice, vous devriez être là, vous avez le premier microservice gestion client-service. Vous voyez pourquoi c'est très important ce qu'on a fait ici quand on a eu cette organisation microservice, et quand on fait un dir, tout de suite on doit avoir la gestion client-service à ce niveau-là. Pourquoi on fait ça ? Et il faut que ce soit comme ça parce qu'il ne faut pas oublier qu'on va rajouter d'autres microservices ici. Vous voyez ? On va en rajouter d'autres. Donc, il faut que ce soit organisé comme ça. Vous cliquez sur Gestion client microservice et vous devez vous retrouver avec tous ces dossiers-là. Vous devez avoir le fichier dossier caché .mvn. Si vous ne l'avez pas, c'est qu'il faut tout recommencer parce que ça veut dire que vous avez mal décompressé le fichier que l'on a créé sur Spring Initializer. Vous devez avoir le dossier SRC. Alors, le dossier target éventuellement, mais normalement vous ne devriez pas l'avoir celui-là. Donc, ça n'a pas d'importance si vous ne l'avez pas, parce que moi j'ai un éditeur qui me permet de packager sans problème. Alors, on va supprimer, au cas où vous voyez, je vais le supprimer. Donc comme ça, il n'y aura pas d'incompréhension par rapport à ce que vous voyez dans ma vidéo. Donc, vous devriez avoir surtout aussi le dossier .gitignore, mvnw, pom.xml. Donc, vous devriez vous retrouver avec tous ces dossiers-là. On va déjà s'assurer que tout ça, ça marche bien. Et avant d'aller plus loin, comment on va s'assurer de cela? Une fois que vous aurez installé les extensions, je ferme ici, il suffit d'aller sur Terminal, vous allez sur New Terminal,
Alors vérifiez bien que vous n'avez pas 36 terminals ouverts. Hein. Et à ce niveau-là, vous allez taper, vous faites d'abord un dir ou un ls. Hein, si vous êtes sous Linux, si vous êtes sous Linux, vous faites un ls. D'accord. Et je vais refermer parce que c'est pas du tout ce qu'il fallait qu'on fasse. Hein. Donc vous fermez le terminal, vous cliquez sur microservice, vous ouvrez microservice, il faut cliquer sur gestion client, puisqu'il faut ouvrir le terminal à ce niveau-là. Vous faites un bouton droit, Open in Integrated Terminal, et là, vous faites un ls ou un dir pour vous assurer que vous avez bien le mvnw. Et là, vous tapez, alors, si vous êtes sous PowerShell, il va falloir taper /. Si vous êtes sous Linux, il faudra taper /. Si vous êtes sur macOS, également. Et donc, si vous étiez sur l'invite de commande Windows, là, il faudrait taper mvnw. Alors, on va y aller. Alors, faisons directement mvnw. J'appuie sur la touche espace. Et là, je vais écrire clean install. Déjà, on peut faire ça. Alors, si il nous envoie un message comme quoi il ne trouve pas cette commande, c'est là où on fera le /. On valide. Voilà. Donc, il nous dit qu'il ne trouve pas la commande. Donc, je rappelle. Vous voyez, alors pourquoi j'ai fait ça, c'est pour vous faire montrer que si vous étiez sur l'invite Windows, il va l'exécuter directement. Donc là, je vais faire /. Et une fois que j'ai fait ça, je valide. Alors pourquoi on fait cette opération-là tout de suite alors qu'on n'a absolument rien créé? C'est pour déjà s'assurer que notre produit marche bien. Alors voyons, donc qu'est-ce qu'il me dit là? Il me dit, si je remonte un petit peu plus loin ici, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit erreur, gestion client application. Vous voyez, quand on remonte, hein, moi j'ai par exemple cette erreur-là. Là, qu'est-ce qu'il explique ici? Hop, je remonte. Voilà. Quand on remonte, hein, on voit un petit peu les erreurs. Hein. Si vous avez le même type d'erreur. Alors, il explique no sprint config import property has been defined. Donc, ça veut dire tout simplement que là, j'ai un projet qui est vide, il n'y a absolument rien qui a été défini. Hein. Donc, pour l'instant, on va continuer.